Bienvenue dans Grâce Divine. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à toi qui passes par là. Bienvenue à tous les couples, à tous les hommes et les femmes. Je suis Siatou, du nom professionnel Princesse Coquetterie. Je suis fondatrice de l'Académie Grâce Divine. Je suis éventuellement fondatrice de la marque Princesse Coquetterie, cette marque que vous voyez bien apparaître dans l'émission. Je suis fondatrice de cette marque-là. Je suis cette femme-là, j'ai reçu pour appel de participer, de contribuer à mon modeste niveau à vaincre le concubinage en fait dans les nations. Je me dis souvent, je suis la PDG internationale de vaincre le concubinage. Donc déjà, d'ailleurs à ce sujet, j'ai écrit ce livre dont je suis auteur du livre Vaincre le concubinage. C'est un livre dans lequel j'aborde vraiment les problématiques liées au concubinage, liées à la vie de couple, et je touche en fait plusieurs angles. Je pense que c'est un livre qui peut vraiment vous bénir. Alors, aujourd'hui, dans cette émission, je vais parler tout simplement de quelques piliers en fait du mariage. Pourquoi je vais parler des piliers du mariage? Parce que dans l'académie en ce moment, il y a beaucoup de femmes en fait qui traversent des difficultés dans la vie conjugale, dans le mariage, dans le concubinage. Tout ça, c'est la vie de couple, hein. On ne peut pas parler de concubinage sans parler de mariage parce que c'est la vie de couple. Je tiens à signaler que le concubinage n'est pas le mariage. Donc je suis celle-là aussi. Sur le cheminement de la vie maritale, j'avais assimilé le concubinage en fait au mariage, ce qui est tout à fait faux. Je porte cet appel de vaincre le concubinage parce que j'ai eu vraiment à traverser des années de douleur dans le concubinage. Je n'avais pas compris en fait ce que c'est que l'institution divine qui est le mariage et j'assimilais le concubinage au mariage. Je ne vais pas, j'ai souvent l'habitude de dire Dieu bénit le mariage, il ne bénit pas le concubinage, mais ce n'est pas le thème aujourd'hui. Le thème aujourd'hui, c'est vraiment de parler des piliers, les piliers du mariage. Ces piliers-là sur lesquels un couple doit s'appuyer pour vivre un mariage dans la paix, dans l'amour et dans la joie. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de couples, en fait, au début de la vie conjugale, ils vivent le bonheur, vivent la joie de se rencontrer, ils se désirent l'un et l'autre. Mais au fur et à mesure du temps, lorsque les enfants s'installent, les responsabilités s'installent, les couples, ils ont tendance, en fait, à s'oublier. Ils ont tendance euh, à oublier ce pourquoi, en fait, ils se sont mis ensemble. Et c'est de là qu'on voit finalement le mariage qui s'effrite ou la vie de couple qui prend finalement une tournure, comme, on dirait comme une baisse de morale. Donc au lieu de se diriger vers la montagne, on voit donc des couples qui descendent comme dans les vallées. Euh, Raison pour laquelle j'ai tenu vraiment à parler de ces piliers-là. Il faut savoir que le premier pilier d'un mariage, si vous voulez vraiment vivre l'Éden dans votre mariage, vous voulez vraiment expérimenter l'abondance dans le mariage, le premier pilier du mariage, c'est la fidélité, la fidélité à son partenaire, la fidélité pour l'un et pour l'autre. J'aimerais aujourd'hui, toi qui me regardes, j'aimerais te dire que Dieu a créé juste un seul Adam pour un seul Ève. Il n'y avait pas deux Adam dans le jardin d'Éden. Il n'y avait pas deux Ève. Donc, si tu souhaites vraiment vivre un mariage paisible, il faut vraiment t'appuyer. Il faut prendre pour premier pilier la fidélité à ton partenaire. Aujourd'hui, surtout notre génération du 21e siècle, on a tendance à banaliser ce qu'est vraiment la vie conjugale. On a tendance on voit hein, dans la société, même sur les réseaux, on voit beaucoup parler de TISA, beaucoup parler de second bureau et tout ça. Mais il faut savoir que si tu te positionnes, si tu te diriges vers ce chemin,
tu ne pourras jamais expérimenter la gloire dans ton mariage. Tu ne pourras jamais expérimenter l'amour divin. Tu ne pourras même pas expérimenter l'abondance financière, la sécurité, la prospérité dans ton mariage. Parce que l'infidélité, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais te dire, toi qui me regardes, il y a de ces femmes ou de ces hommes que lorsque ton corps intimement touche à ce genre de personnes, je dis que ton corps, même il y a des personnes que si tu te déshabilles devant ces personnes-là, même tes finances s'effritent, tous tes projets s'effritent. Lorsqu'on parle d'infidélité, c'est plus profond que ça. Ce n'est pas juste une histoire de découcher. C'est que les conséquences qu'il y a derrière, les liens d'âme qu'on va tisser de part et d'autre et qui finalement nous fragilisent intérieurement. C'est ça et qui impacte négativement la vie de couple qu'on est en train de construire. C'est de ça il est question. Donc, le premier pilier, c'est vraiment vivre dans la fidélité. Vraiment être l'os de l'autre, la chair de l'autre. Comme la Bible dit, l'os de mon os et la chair de ma chair. C'est de ça il est question. Le deuxième pilier que je souhaiterais en fait, si tu souhaites vraiment expérimenter ce mariage divin, si tu souhaites vraiment expérimenter la grâce et la faveur divine dans ton mariage, dans ta vie de couple, ce que tu dois apprendre, le pilier sur lequel tu dois vraiment t'appuyer, c'est d'abord Dieu. Il y a Dieu. J'aimerais te dire, tu ne peux pas bâtir un mariage paisible si tu n'invites pas Dieu au cœur de ton mariage. Dieu est le fondateur. Dieu, c'est l'architecte du mariage. Dieu, c'est l'architecte du mariage. Si tu n'invites pas Dieu au cœur de ton mariage, si tu ne prends pas Dieu comme le premier pilier de ton mariage, je pense que tu vas faire échec. C'est un peu comme si tu vas bâtir une maison. Tu vas construire une maison. Tu n'as pas de maçon. Tu n'as pas d'architecte. On est bien d'accord que les fondations seront très fausses. Et la maison ne sera pas solide. À la moindre inondation, la maison partira en vrille. C'est ça en fait. Moi-même qui te parle, je n'avais vraiment pas compris ce que c'est que le mariage. C'est pourquoi j'avais très vite en fait assimilé le mariage, le concubinage au mariage. J'ai été obligée de retourner en arrière pour comprendre ce que c'est que cette institution divine si chérissante, pour comprendre ce qu'est le mariage. Il fallait que je comprenne qui est l'auteur du mariage, qui a fondé le mariage, et c'est sur qui je dois m'appuyer en fait pour expérimenter le surnaturel divin dans ma vie de couple. Donc, je ne vais pas trop revenir dessus. Ame-toi, prends Dieu comme le pilier de ton mariage. Parce que c'est lui le bâtisseur, c'est lui le maître fondateur de l'institution divine. Tu veux bâtir une vie de couple solide, tu dois demander la direction divine pour ton mariage. Le positionner. Pourquoi le positionner comme pilier de ton mariage? Tout simplement parce que c'est le maître fondateur. Et ce n'est pas la seule raison. La deuxième raison, c'est que la vie de couple, ce mariage que tout le monde chérit, il y a des hauts et des bas dans chaque mariage. Chaque mariage a son histoire. Chaque mariage a ses fondements. Et tout dépend de sur quoi ton mariage a été fondé. Tout dépend de sur quoi, en fait, ton mariage a été bâti. Il se peut que, selon les fondations de ton mariage, tu peux être à expérimenter des années de douleur dans le mariage. Tu peux être aussi expérimenter des années de challenge dans le mariage. Et lorsque tu positionnes Dieu comme celui-là, tu le positionnes, tu le reconnais comme celui-là qui est l'architecte de cette institution. Pendant ces jours de douleur, pendant les années de douleur, pendant les années de souffrance dans le mariage, pendant les moments de dispute, pendant les périodes où l'ennemi se lève pour faire chanceler ton mariage, tu le consultes Dieu. Tu l'appelles lui au secours.
Tu vas beau aller appeler les hommes, mais les hommes ne pourront pas donner une réponse adéquate. Les hommes pourront t'apporter des conseils, certes, mais ils ne pourront pas solutionner les problèmes, les défis de ton mariage. C'est pourquoi tu dois prendre comme pilier Dieu. Dieu doit être au centre de ta vie de couple. Dieu doit être au centre de ton mariage. Et pour toi qui te prépares à sortir du concubinage, la première des choses que tu dois faire, c'est de demander la direction divine, le positionner, mettre Dieu au devant de toutes choses pour qu'il te guide vers ce mariage-là pour lequel tu aspires. Ne pas le faire, c'est échouer d'avance. La troisième des piliers que tu dois vraiment expérimenter, le pilier que tu dois aussi expérimenter pour une vie conjugale paisible, pour vivre vraiment l'abondance dans ta vie conjugale, c'est le détachement. C'est le détachement. Il y a beaucoup de couples, malheureusement. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes mariés. Lorsqu'ils sont mariés, ils ont eu le sacrement de mariage. Et ils se mettent ensemble. Ils quittent la maison de leur père et de leur mère et se mettent ensemble. Il y a nombreux qui ne se sont pas complètement détachés de la maison de leur père et de leur mère. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les décisions de leur mariage, à chaque fois, ils veulent que ce soit la décision de leur mère qui soit impliquée dans leur vie de couple. Il y a certains hommes ou certaines femmes, je parle pour les hommes et les femmes, il y a certains qui veulent que c'est la décision de leur père qui soit imposée dans leur vie de couple. J'aimerais te dire que non. J'aimerais te dire que non, parce que la Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à la femme. Donc, dans ce cheminement-là, on comprend très bien que pour bâtir un mariage, les deux personnes doivent partir. L'homme part, il quitte ses parents pour bâtir une nouvelle maison. La femme le rejoint pour bâtir ensemble cette nouvelle maison-là. Donc, vous ne pouvez pas, en fait, dans une vie de couple, au sein d'un mariage, vouloir que ce sont les décisions de la maison de vos pères et les décisions de la maison de vos mères qui priment au sein de votre couple. Ça veut dire que les couples qui font cela, les hommes et les femmes qui font cela, ça veut tout simplement dire qu'ils ont le syndrome intitulé qui n'ont pas encore quitté entièrement la maison parentale. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore atteint la maturité spirituelle pour bâtir ce nouveau foyer-là. J'aimerais te dire, toi qui me regardes, lorsque tu bâtis ce nouveau foyer-là, tu quittes papa et maman pour aller bâtir ce nouveau foyer-là, ça ne veut pas dire que tu oublies tes parents. Toi, la femme, ça ne veut pas dire que tu oublies tes parents, mais non. Mais tu ne peux pas, par exemple, une femme mariée qui travaille, du lundi au vendredi. Ton époux travaille du lundi au vendredi. Le samedi, c'est le moment où vous êtes censé vous poser. Le week-end, c'est le moment où vous êtes censé être ensemble. Profiter de votre cadre familial, loin du travail ensemble. Mais tous les week-ends, tous les vendredis soirs, toi la femme, tu fais tes valises pour retourner chez tes parents. Et tu ne rentres que le dimanche soir avec un plat à réchauffer pour la semaine. Une femme qui fait ça, c'est un cas que j'ai eu cette semaine en fait en accompagnement. Une femme qui fait ça, ça veut dire que tu n'as pas encore quitté la maison de tes pères et de tes mères. Et ça, ce sera source de conflit. Parce que lorsque tu es chez les parents, où est-ce que tu prends du temps pour t'occuper de la maison que Dieu t'a confiée? Où est-ce que tu prends du temps pour t'occuper de l'homme que Dieu t'a confié, du foyer que Dieu t'a confié? Tu ne peux pas être dans un foyer, malheureusement, je vais te dire quelque chose de douloureux, tu ne peux pas être dans un foyer en mode touriste. Tu ne peux pas faire de ta maison, en fait, un site touristique où tu es là juste pour travailler et le week-end, tu te barres. Je te dis non. 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 Tu ne peux pas faire ça, femme. Tu ne peux pas faire ça. Une femme qui fait ça, il faut savoir, tu es en train d'ouvrir la porte
tu ouvres la porte à l'ennemi. Est-ce que ça veut dire que le fait de retourner chez les parents, les voir, est-ce que c'est mauvais? Non. Mais tu ne peux pas le faire tous les week-ends. Tu ne peux pas faire tous les mois sans le consentement de ton époux. Quand vous avez décidé de bâtir ensemble, de vous mettre ensemble, vous devez prendre les décisions ensemble pour aller visiter les parents. Et vous devez aussi trouver des moments d'intimité ensemble. Vous devez trouver des moments de qualité ensemble. Cela m'amène à te dire que le prochain pilier que tu dois pouvoir bâtir, si tu veux expérimenter la gloire dans ton mariage, vivre un mariage glorieux, c'est l'attachement, toi femme, l'attachement à ton époux. Et toi homme, l'attachement à ton épouse. L'attachement à l'autre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez décidé de vous mettre ensemble en tant que couple. Ce que vous devez faire en tant que couple, c'est que vous devez vous abandonner. Abandonner le vous personnel. Parce que chacun doit converger pour que vous formez un ensemble. Vous devez faire le don de soi dans votre couple. Si vous devez par exemple faire de la vaisselle dans votre couple, il faudrait que ce soit par amour et pour soulager votre partenaire. Si vous devez par exemple accompagner l'enfant ou les enfants à l'école, il faudrait que ce soit par amour, par don de soi et pour soulager ton partenaire ou ta partenaire. Même toi, femme, les moments où tu fais la cuisine pendant tes temps de repas, ça ne doit pas être juste une tâche comme ça. C'est un moment de communion. C'est un moment que tu dois faire avec don. Le don de soi, de l'attachement. Donc, si tu veux vraiment expérimenter un mariage paisible, tu dois utiliser tous ces piliers-là. Un autre pilier qui est primordial, le pardon. Lorsque tu te décides de te mettre en couple, tu dois t'armer du pardon. Tu dois vivre du pardon et vivre dans le pardon au quotidien. Je vous explique pourquoi. Parce que l'homme et la femme, vous venez de maisons différentes, vous venez des horizons différents, vous avez une éducation différente. Par conséquent, vous aurez des points de vue divergents. Et il faudra que lorsque tu constates que ton époux, toi en tant que femme, tu constates que ton époux a des manquements, ou toi homme, tu constates que ton épouse a des manquements, tu ne dois pas en fait te positionner comme le Goliath pour la battre. Ce que tu dois faire, c'est chercher à comprendre avec qui tu es. Faire recours à Dieu. Pardonner, faire recours à Dieu pour que ton partenaire améliore son comportement, améliore ses défis, améliore ses manquements. Tu ne dois pas en fait livrer ton partenaire à la vindicte populaire lorsque tu sens que, si c'est une femme qui met trop de sel dans la nourriture, tu dois prendre du temps pour lui expliquer, pour dire non, le sel par exemple n'est pas bon pour la santé, maman. Tu ne dois pas en fait appeler tous les amis pour leur dire, appeler ta famille pour leur dire, mais non, ça ce sont des problèmes internes de couple. Tu dois gérer ça en homme mature. Et toi, la femme, c'est pareil. Il y a des femmes qui ont l'art d'exposer leur mari. Il y a des femmes, lorsqu'elles sont fâchées, elles vont même aller jusqu'à parler même de l'intimité. C'est-à-dire de parler des insuffisances de leur époux, même sur le plan intime. J'aimerais te dire, toi, ma gracieuse qui me regarde, toi, femme qui me regarde, mais non, ce n'est pas ce que Dieu t'appelle à faire dans son institution. Il faut savoir que l'institution divine qui est le mariage, ça c'est fondement, ça c'est principe. C'est fondé sur les principes de la tolérance. Si tu ne t'armes pas de ces principes qui sont la tolérance, la paix, la joie, le pardon, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne peux pas bâtir ton foyer sur le roc. Donc, sur ce, je ne vais vraiment pas être longue. Je vous remercie, vous toutes qui avez été vraiment connectées à cette émission. Je vous reviens très bientôt, toujours ici dans Grâce Divine. Et je remercie fortement la chaîne télévisée Média Adam Fopa de Paris, vraiment qui sponsorise cette émission pour l'Académie Grâce Divine.
Donc, je vous remercie vous toutes. Je reviendrai toujours avec des contenus sur la vie conjugale, sur le concubinage, la vie de couple, sur le mariage. Tout ça, c'est la vie de couple. Je reviendrai toujours avec ça. Et en passant, donc, j'aimerais vous présenter quelques produits. Hein. Une femme. Une femme dans la vie conjugale doit être vraiment celle-là, à l'exemple de la femme du Proverbe 31. Parce que Dieu bénit l'œuvre de tes mains, femme, toi qui me regardes. Tu dois pouvoir faire quelque chose. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent dans la vie conjugale. Toujours vraiment à cause de l'inactivité. Et pourtant, dans notre siècle, Dieu nous a donné tellement de choses à faire. La femme du Proverbe 31, la femme gracieuse, c'est celle-là qui sait faire plusieurs choses. J'aimerais te présenter quelques produits hein, que je fabrique dans l'académie. Je fabrique dans l'académie pour des femmes. Pour des femmes, par exemple, qui souhaitent créer leur marque de produits. Vous voyez, par exemple, cette tablette-là. Voilà, cette tablette, elle a été fabriquée par moi-même dans l'académie. Et ça peut être une source de revenus, une source vraiment de revenus, une source génératrice de revenus pour améliorer tes finances en tant que femme. Je reviens aussi, il y a plein de petites choses. Par exemple, la gamme de lait de toilette. Ça, c'est une gamme de lait de toilette que j'ai fabriquée par moi-même sur l'un de mes volets. Princesse Coquetterie, donc cette gamme en fait qui vient naturellement clarifier la peau de la femme, c'est fait à base vraiment des actifs naturels, ça vient clarifier la peau de la femme. Il y a le lait de toilette et il y a l'huile qui vient sceller l'hydratation. Il y a vraiment ce sérum là, ce sérum vraiment c'est un pur bonheur de sérum que j'affectionne tendrement parce que ce sérum au fil des 2 années passées depuis la création de cette marque que j'ai mis en place, ça a pu vraiment estomper, apaiser en fait mes problèmes d'acné hormonal. Donc je fais partie des femmes qui souffrent de l'acné hormonal et ce n'est toujours pas facile pour des femmes qui souffrent de ça. Celles qui passent par là, elles peuvent écrire, vous pouvez écrire en bas de l'émission. Et dans l'académie également, j'ai pu fabriquer cette marque. Ça, c'est une marque en fait de mousse nettoyante. De mousse nettoyante de la partie intime de la femme. Cette mousse, elle vient en fait vous épargner de tout ce qui est démangeaison, tout ce qui est odeur. Et ça rééquilibre votre pH neutre vaginal et surtout, justement, ça contribue à l'épanouissement sexuel dans le couple. Parce que, du coup, j'ai pas envie d'être vulgaire, mais j'ai envie de dire, une partie génitale de la femme qui est en bonne santé, qui se porte bien, la sexualité ne peut que bien se passer. Et puis, dans l'académie, j'ai pu aussi créer ces marques de thé. Hein. Donc, lorsque je fais les émissions, je vais toujours vous présenter les petits produits comme ça, parce que c'est grâce à tous ces petits produits aussi que je finance l'académie. Je finance l'académie. J'ai pu aussi, à travers l'académie, mettre en place, créer des glosses pour la beauté de la femme. Il y a beaucoup de femmes qui ont été traumatisées par les difficultés dans le concubinage. D'autres sont encore très traumatisées par les difficultés qu'elles traversent en fait dans le mariage, dans la vie de couple en général. Et dans l'académie, nous avons parfois des séances, des petits ateliers de maquillage en partenariat avec d'autres marques, par exemple comme Unique. Donc, nous, on a ces séances-là où on se retrouve entre femmes. euh, on se retrouve pour partager ces moments de bien-être là, pour partager ces moments de maquillage, ces moments qui permettent en fait à la femme de se refamiliariser à son visage, parce qu'une femme qui est meurtrie, par exemple, dans son mariage, elle arrive à un moment donné à s'oublier, à perdre l'estime d'elle-même. Et nous, dans l'académie, notre travail est axé vraiment sur la restauration des familles, sur la restauration des femmes. Notre travail, vraiment, c'est pour amener les femmes
à se reconstruire des difficultés qu'elle traverse sur le cheminement de la vie maritale, à se retrouver, à mettre en place vous voyez, des petits business comme ça qui vont les permettre justement d'améliorer leurs finances et surtout aider celles qui se sont dirigées dans le concubinage ou dans certains mariages qui ne les honorent pas tout simplement parce qu'elles manquaient de finances. Du coup, elles se sont retrouvées dans des relations qui ne sont même pas des relations de destinée. Et nous, notre rôle dans l'académie, l'accompagnement, ça sert à ça, ça sert vraiment à recentrer les choses. Ça sert vraiment par la puissance de Dieu, par l'intervention divine, à aider les femmes à se relever pour pouvoir finalement sortir du concubinage et pour celles qui ont la faveur maritale, vivre un mariage paisible, un mariage basé vraiment sur la grâce, sur la faveur divine. Donc voilà, il y a plein de petites choses hein, dans l'académie. Donc vous voyez, par exemple, ça c'est un produit en fait pour, pour la femme. Vraiment, voilà, ceci vient vraiment euh, embellir la femme, ça vient vraiment aider la femme à contribuer au bien-être de la femme. Donc, pour toutes celles qui souhaitent me contacter, qui souhaitent entrer en contact avec l'académie, n'hésitez pas. Le numéro est en bas de l'émission, donc vous pouvez nous appeler là-dessus pour intégrer notre groupe WhatsApp, pour intégrer le groupe Telegram, le groupe WhatsApp. Dans l'académie aussi, j'ai pu mettre en place, donc créer aussi cette tablette de maquillage là. Donc j'ai pu aussi créer ça. Et puis il n'y a pas que ça. Pour celles qui sont vraiment en souffrance, en grande souffrance dans la vie de couple et dans le mariage, je vous recommande vivement, vivement ce livre, Vaincre le concubinage, dont je suis l'auteur, dont je vous convie vivement à vous prendre. Procurez-vous de votre exemplaire. Il est disponible sur Amazon. Vous pouvez aussi me contacter directement. Vous pouvez contacter l'équipe de l'académie via le numéro qui passe, via nos différents réseaux sociaux. Et c'est Académie Grâce Divine, Princesse Coquetterie pour les produits. Princesse Coquetterie, c'est la page Facebook où j'aide les femmes à créer aussi leur marque de produits, comme vous voyez là, les miens. Et l'Académie Grâce Divine, c'est où vraiment nous traitons les problématiques liées au concubinage, à la vie de couple. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Donc je reviendrai toujours avec cette émission dans Grâce Divine. Je reviendrai toujours pour vous parler de la vie de couple, pour échanger ensemble avec vous. Donc si cette émission vous a béni, laissez-nous un commentaire. Si vous souhaitez nous contacter, laissez un commentaire en bas de l'émission et nous prendrons soin, notre équipe prendra soin de vous contacter. Donc sur ce, bye bye, à bientôt, bye bye, au revoir.